Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane présenter cette Expresso Broyer. Oui, c'est la Siemens EQ700 intégrale. Elle fait partie de la nouvelle gamme des Expresso broyeurs Siemens et elle propose des technologies innovantes pour respecter encore plus les arômes de votre café en grains. Alors, avant qu'on fait le tour de la machine, vous êtes là pour regarder des cafés. Donc, est-ce qu'on peut faire des petits expressos? Allez, c'est parti. Donc, tu vois, je les prends du dessus tout simplement parce qu'on a un chauffe-tasse qui est actif. Qui est actif et qui est bien chaud. Oui, qui et est qu'on bien peut chaud. activer ou désactiver. Et c'est de l'inox brossé aussi. Tout à C'est fait. très joli. Comme le façade d'ailleurs. Alors là, on a du coup les boissons en classique, mais je vais aller directement dans les favoris parce que j'ai déjà fait mes petits réglages. Donc c'est parti, j'ai juste à démarrer et après on reviendra sur exactement tout ce que j'ai réglé par la suite. D'accord. Donc, le broyage est plutôt silencieux. Oui, hein. effectivement, il est très très bien étouffé, le son est assez grave, donc pas du tout gênant. Alors, pendant que notre café est en train de couler, est-ce qu'on peut parler des Allez. pièces maîtresses, broyeurs, tout ça? On y va. Du coup, là, on a un grand réservoir de 350 grammes. Alors ça c'est top parce que c'est beaucoup plus qu'une poche de café, donc c'est Effectivement. ça qui nous intéresse. Je vois l'accès pour le réglage broyeur, Pour le réglage broyeur sur 6 niveaux. ce qui est plus que, c'est vraiment plutôt raisonnable. D'ailleurs, c'est même plus que les gens... certaines Siemens qu'on avait avant. Oui, 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 tout à fait. On a un peu plus de réglage. Et juste ici, on a... Par contre, alors c'est la petite déception, on va dire, on n'a pas de trappe à moulu, mais on a une trappe pour l'entretien du groupe. D'accord, alors pas de trappe à moulu, c'est pas forcément grave, mais ce qui nous importe, c'est sur le résultat en tasse. Alors, on a vraiment un joli espresso qui est sorti. Alors, on va juste finir avant, ici. Voilà, on a un joint d'étanchéité autour du couvercle à grains pour conserver la fraîcheur et les arômes du café en grains. Très important. Et il est fumé aussi pour éviter que ce soit au contact de la lumière directe. Alors, c'est quel... Parce qu'on a un très joli résultat en tasse, on a un joli créma qui s'est... Alors, j'ai vraiment fait en fonction de tes goûts, donc assez court et assez intense. Normalement, ça devrait te plaire. C'est bien quand on me connaît comme ça, quand sur chaque machine, elle règle la chose. Et on a bien les arômes. Tu as respecté le type de température que j'aime bien pour l'espresso aussi. Alors, juste avant qu'on parle résultat en tasse un peu plus, on n'avait pas fini sur le broyeur. C'est quelle technologie de broyeur dedans, les meules, tout ça? Alors du coup c'est de la céramique, mais c'est justement là l'une des innovations sur cette machine, ça va être au niveau du broyage. Le broyeur va ajuster automatiquement la quantité de mouture à prendre en fonction de la boisson choisie, du volume en tasse. Ça va aussi jouer du coup sur l'intensité, un peu plus ou un peu moins en fonction vraiment de ce que vous avez choisi comme boisson et sur la température aussi. Alors, ça a l'air bête comme ça, mais c'est peut-être... Quand on va changer de boisson, parce que j'ai vu que tu as sorti des boissons vers des produits lactés, c'est peut-être la chose la plus importante qu'il y a sur cette machine. Et parce ce que Morgane est en train de décrire là, ça s'appelle le ratio. C'est le ratio du café moulu par rapport à l'eau qui tombe dans la tasse. Et en fait, sur beaucoup de machines, quand vous demandez n'importe quelle boisson, quand vous demandez à une intensité 5, ça va sortir tant de mouture. Peu importe le boisson que vous êtes en train de faire, peu importe la longueur en tasse qui finit, et du coup, cette ratio, elle n'est pas respectée. Et en fait, si c'est en train d'adapter cette intensité automatiquement en fonction de la longueur en tasse que vous faites, c'est peut-être la chose la plus C'est un ajustement révolutionnaire, automatique en fait. pour toujours avoir une extraction optimale. Et ça, c'est vraiment génial. Ça a l'air de rien, mais ça a l'air... Alors, toi, parce que là... Pour tout le monde, on va montrer qu'un espresso est une boisson lactée. Mais toi qui as essayé les autres qui sont derrière, ça marche? Ça marche sur vraiment toutes les boissons et même des boissons un petit peu plus exotiques qu'on verra par la suite. Mais vraiment, pour toutes les boissons, ça fonctionne très très bien. Ok, donc on va finir sur les contenants. Parce que sinon, on va... Alors, bon, on a un petit couvercle pour le réservoir à eau avec un joint d'étanchéité. Et on a du coup le réservoir à eau juste ici d'une contenance de 2,4 litres. Alors, c'est une très belle contenance. Tu as mis la cartouche filtrante. La cartouche filtrante Brita, tout à fait. Qui est parfait pour tout ce qui est filtration. Le couvercle, c'est un peu bizarre. Si je peux me permettre. C'est un peu étrange. Il faut s'habituer. Voilà, et c'est très long. C'est très long, mais du coup, vraiment, on a une grosse capacité. Donc, c'est idéal pour une utilisation familiale. Et en plus de ça, au niveau du choix de boisson, c'est vraiment adapté à tout le monde. Mais on verra ça après. On va partir sur la partie, du coup, avant.
Donc là, on a le bac à galettes d'une capacité de 16 galettes de café. Ce qui est grand, c'est impressionnant pour le taille qu'il y a. Il n'y a pas de trappe sur la façade, c'est tout en longueur, c'est très bien. Et on a du coup le réservoir des eaux usagées juste en dessous, qui est très pratique Hop, il suffit de faire couler juste ici, c'est très pratique. Alors ça c'est plutôt innovant, c'est très sympa, moi j'aime bien. Donc, petite finition inox brossée sur le devant. Oui, très joli, vraiment très qualitatif. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ce qui marche très bien aussi, c'est très joli. Et cette coupe un peu évasée. Alors, là aussi, c'est une innovation chez Siemens. C'est une coupe avec des lignes vraiment franches, mais du coup, c'est travaillé quand même un peu de partout et je la trouve quand même assez moderne. Alors, moi j'aime beaucoup, mais c'est parce que moi, j'aime beaucoup les choses qui sont design moderne, un peu étranges. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi, j'adore. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça va être surtout vraiment l'interface, l'écran qui est très très intuitif, très ludique, facile à utiliser. Enfin vraiment, on verra ça juste après. On va peut-être partir sur des boissons lactées. On va partir sur une boisson lactée. L'avantage de cette intégrale, c'est que du coup, on a une carafe qui se plug directement à la machine, donc elle est intégrée. Voilà. Et c'est exactement la même technologie qu'il y a sur la EQ 900, qu'elle s'appelle maintenant, qui est excellente. J'adore, ça loge parfaitement dans un frigo aussi, donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et alors, soit on peut du coup lancer la boisson par ici, ou sinon depuis la tablette. Et c'est là où tu commences à travailler. Si tu veux travailler du coup. Alors ça, c'est l'application Home Connect de Siemens qui fait tourner tout un pléthore de choses connectées chez Siemens, pas uniquement les machines à café, mais toute autre chose. Et du coup, c'est une connexion en Wi-Fi. Et je vois que la chauffe-tasse est en marche. Oui, on peut l'activer d'ici. Et c'est une connexion en Wi-Fi. C'est ça la particularité chez Siemens, qui fait que la machine, vous pouvez le contrôler non seulement par la tablette, mais aussi par des assistants vocaux connectés, par des montres connectées, des choses comme ça, pour dire Google lance-moi un café. Ça marche avec les choses IFFTT, des choses comme ça, pour vraiment un branchement, et c'est très intéressant. Donc, tu veux que je lance des latte macchiato, c'est ça? Alors en double distribution, parce que cette machine est capable de faire 2 boissons lactées en même temps. Alors, je suppose que c'est dans les options. Je veux un double distribution. J'ai une quantité de lait à 85%. Est-ce que c'est bon? Normalement, dans les favoris, on a du coup fort, 300 ml, 85% en part de lait. Oui, c'est ça. Ben voilà, c'est celle-ci alors. Je vais démarrer. Parce que du coup, l'avantage sur cette machine, c'est qu'on peut du coup régler... Alors, il y a cet ajustement automatique, mais on peut quand même régler de base l'intensité café sur 5 niveaux. D'accord, mais qui va s'ajuster forcément, comme on a dit tout à l'heure, en fonction des boissons automatiquement. Voilà. Hop là. Pas totalement en fonction. On a du coup la température sur 3 niveaux différents, mais alors qui se règle là du coup depuis le menu. D'accord. Pas depuis la boisson. D'accord, donc c'est global sur toute la machine. Oui, tout à fait. Et on va avoir du coup le pourcentage de lait. Donc là, j'ai mis 85% par exemple sur cette boisson parce que là, j'ai réglé un peu pour moi parce que j'aime bien quand c'est une boisson très gourmande. C'est le deal. Hein. Moi, j'ai l'espresso à mon goût et toi, tu as le latte à ton goût. Voilà, exactement. Et on peut aussi choisir du coup le volume en tasse pour toutes les boissons. Alors. Mais c'est pas fini. On a la possibilité de régler aussi l'arôme pour tout ce qui est boisson café. D'accord. Donc ça permet vraiment de gérer la pré-infusion, une pré-infusion plus ou moins longue pour avoir un plus ou moins d'arôme en tasse. Alors, pré-infusion, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure quand l'espresso a coulé. Vous pouvez reculer dans la vidéo pour vérifier que j'ai raison, si vous avez envie, mais revenez ici. C'est en fait quand la machine va envoyer un tout petit peu d'eau sur la galette de café moulu. Ça va faire un temps de pause pour laisser les arômes sortir et en fait, ça gonfle la galette de café. Et ensuite, ça va faire, après ce temps de pause, ça va faire l'extraction. Et c'est pour avoir un café plus aromatique en tasse. Et il faut dire, mon espresso, que j'ai fini même bien avant tout ça, a été incroyablement bon. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les réglages, on a aussi d'autres options. On peut choisir aussi le temps de pause, par exemple, pour un latte macchiato, pour que les strates entre le lait chaud et la mousse de lait se différencient bien, pour que le café vienne mieux s'imprégner entre les deux strates. Alors, il y a quand même énormément de choix. Et on a aussi du coup 30 favoris sur celle-ci. Alors, j'ai vu tout à l'heure quand tu étais sur les favoris, par exemple celle-là a une pastille rose dessus. Oui, parce qu'alors du coup, je me suis dit, moi je vais faire mes réglages par exemple sur que la couleur rose. Donc j'ai choisi mon expresso
avec tous les réglages que je souhaite et j'ai mis la pastille rose. Et toi, par exemple, je t'avais mis la petite pastille orange. Du coup, tu peux régler toutes tes boissons avec cette couleur-là. Donc, ce qui veut dire que tant qu'on dit que toi tu restes rose, moi je reste orange, on peut avoir nos favoris sur chacun des boissons. Voilà, ça fait comme un peu des profils plusieurs boissons avec les favoris dessus. Exactement. Et ça, c'est vraiment bien. Enfin, je donne un exemple pour moi. L'espresso que je bois le matin est un peu différent de l'espresso que je bois après manger. Donc, c'est vraiment très bien. Je peux configurer un espresso sur une couleur et un autre sur une autre couleur. Exactement. Donc, ça, c'est top. Cette machine, elle a quand même 12 boissons classiques, donc les boissons qu'on a l'habitude d'avoir sur des machines à café grain. D'accord. Donc, latte, cappuccino, espresso, voilà, lungo, le doppio, etc. On va retrouver aussi 9 spécialités. Alors, ces spécialités, c'est le Coffee World. Du coup, ça va être des boissons qui sont de pays différents. Donc, par exemple? Alors, on va avoir du coup le Flat White, on va avoir l'Americano, on va avoir le Wiener Mélange. Donc ça, c'est dans le Coffee World, ce qui est... C'est ça, du coup, voilà, juste ici. Et on a aussi du coup le Coffee World depuis l'application, où là, on a encore accès à encore plus de recettes différentes venues d'autres pays. Donc ça sera depuis l'application. Depuis l'application, d'accord. Donc certains sont fermés, entre guillemets, derrière l'application. Oui. Alors, on a un super résultat lacté. On a très peu de grosses bulles sur le dessus. On peut voir, on a vraiment que de la fine microbulle. C'est une très belle épaisseur dessus. On a une super température de lait. Faut dire ces dernières années, on a été vraiment impressionnés par les résultats lactés sur les machines Siemens. C'est super. Mais alors, je crois que celle-ci, c'est pour le coup vraiment très bien réussi. Elle est vraiment super bien réussie. Super bien réussie. Donc, alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé. Oui. Parce qu'on a un peu parlé de l'interface, parce que l'écran, elle est magnifique. C'est quoi? C'est du 5 pouces? Oui, alors vraiment, c'est un écran qui est totalement tactile, très simple d'utilisation. On peut naviguer, mais vraiment facilement. On peut choisir directement ici tous les réglages. Enfin, vraiment, pour le coup, je crois que rien à dire. Elle a l'air super réactif en plus. On n'a pas parlé entretien, parce que c'est quelque chose de très important. Forcément, on a parlé cartouche filtrante qui a remplacé entre tous les mois, tous les 6 semaines, dépendant de votre consommation. Mais quoi d'autre comme entretien? Alors, du coup, on a cette trappe d'entretien pour nettoyer le groupe depuis une pastille détergente. On ne peut pas retirer le groupe? Et on peut retirer aussi le groupe. Alors, je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine. Vous le nettoyez sous l'eau tiède, vous le laissez sécher et ensuite, vous pouvez le replacer dans la machine. Et forcément, Siemens vont moins bien aimer parce que ça va faire vendre moins de pastilles détergents. Mais c'est plus intéressant de sortir le groupe et de le nettoyer à la main, de le laisser sécher au lieu d'utiliser une capsule, une pastille de nettoyage. C'est beaucoup mieux pour votre résultat en tasse. Donc, pensez-y. Voilà, et ensuite, il y aura un entretien du moulin à faire une fois par mois avec un produit adapté. Un produit adapté et forcément des tartrages à faire aussi. Des tartrages, la machine va vous le demander soit depuis l'interface, soit depuis l'application. C'est très simple pour le coup au niveau de l'entretien. Et pour le partie lait? Et pour la partie lait, on a aussi toute... en fait, là, juste ici, on a le programme Clean. Et du coup, on a vraiment toutes les étapes nécessaires et les conseils de nettoyage pour même la partie lait qui se fera aussi automatiquement. Qui se fera automatiquement, donc on lance le programme et ça se gère tout seul. Et c'est ça qu'on attend sur une machine qui gère un système lacté, parce que d'être rappelé pour le nettoyage de lait, c'est important le nettoyage du système lait. Donc, il ne faut vraiment pas oublier. Donc, pour finir sur cette Siemens UQ700 intégrale, une machine super complète. Le résultat en tasse est excellent par ce système de gestion automatique de ratio café eau en tasse. Super silencieuse aussi. On a dit sur le broyage, mais aussi l'extraction et le système lait étaient vraiment plutôt silencieuses pour ce genre de machine. Une gabarit qui est plutôt petite par rapport à ses contenants et un design que moi, j'adore. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire, moi je trouve ça vraiment excellent. Donc si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Si vous souhaitez voir plus de tests sur les machines à café grain, c'est juste là. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre expresso broyeur, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, on va vous dire bon café. À bientôt.